C'est le maire qui est venu nous annoncer la nouvelle. En le voyant qui s'approchait, j'ai espéré qu'il passerait sa route, qu'il irait dans une autre ferme. Mais non, bien sûr. Nous sommes tout au bout du chemin. C'est bien chez nous qu'il venait. Il nous a annoncé la nouvelle et a donné un papier à maman qui ne bougeait pas, toute droite, tant serrée. Elle a fermé lentement les poings sur le papier et une grosse larme a coulé sur ses joues. Papa a été tué dans une bataille sur le fleuve Piave, en Italie, si loin de notre Charente. C'était surtout l'absence de lettres le retard d'une lettre qui signifiait à la famille qu'il s'était passé quelque chose. On espérait alors la blessure, la captivité, mais bien entendu on redoutait la mort. La famille de Gaulle, par exemple, va mettre 6 mois avant de comprendre que le futur président de la République est prisonnier en Allemagne. Pendant 6 mois, la mère a cru que son fils était mort. Nous avons ici l'exemple d'un soldat Le Berton, d'une petite commune à côté de Montmoreau, en Charente, qui est tué fin avril 1918, mais la nouvelle parvient à la mère le 8 juin, et c'est un camarade de Le Berton qui écrit à la mère. Madame, nous venons de recevoir votre lettre adressée à la première section de la 11e compagnie par laquelle vous nous demandez des nouvelles de votre fils Alexandre. Je me fais un devoir de vous faire réponse immédiatement. C'était le 30 avril, vers 6 heures du matin. Votre fils était de faction aux avant-postes avec 2 de nos camarades, quand tout à coup, au moment où on s'y attendait le moins, les Boches ont déclenché un violent tir de barrage, et ceux qui se trouvaient dehors ont été immobilisés sur place. Malheureusement, un obus est arrivé à l'endroit où ils étaient et en a tué 2, le 3e ayant été blessé. Les secours ont été immédiats, mais il n'y avait rien à faire. Ils avaient été tués sur le coup, sans aucune souffrance. Nous les avons enterrés tous les 2 dans un jardin de Varennes, près du château. Vous pouvez être tranquille, madame, nous avons arrangé sa dernière demeure comme nous aurions fait pour un frère. Une croix en bois avec son nom marque l'emplacement où il repose. Vous retrouverez sûrement sa tombe après la guerre. Quant à sa montre, vous pouvez aussi être tranquille à ce sujet. Nous avons enlevé tout ce qu'il avait sur lui, et le tout a été remis au bureau de la compagnie qui doit se charger de vous le faire parvenir. Vous pourriez, si vous le voulez, demander des renseignements à ce sujet au sergent-major de la compagnie. Vous pouvez être assurée, madame, que nous gardons de notre cher camarade Alexandre un fidèle souvenir. Il était pour nous tous le camarade dévoué, toujours prêt à rendre service, et sa mort a été pour nous une épreuve bien terrible. Nous nous associons tous à votre douleur, et je termine, madame, en vous priant d'accepter mes sincères condoléances. Un camarade de votre fils, Léon Bray.